J'ai mis mes lunettes aujourd'hui. Oui, j'ai l'air d'un con. Oui, je suis à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de soleil. Mais c'est juste pour introduire cette vidéo où je parle des lunettes connectées. Et en fait, les lunettes connectées, les smart lunettes, aujourd'hui, elles ressemblent à des lunettes normales. Ça, c'est juste des lunettes normales. Et dans le monde à venir, le monde du métaverse, ce monde connecté, on va avoir des lunettes qui seront connectées aussi. Et ça va aussi poser des questions de l'ordre de la vie privée, des données personnelles, et on peut se demander à quoi ça va ressembler ce monde connecté où tout le monde aura des lunettes connectées, à quoi ça sert, quelle est l'utilité, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut nous apporter, et puis qu'est-ce qu'on peut craindre aussi, parce que ça peut aussi venir avec son lot de problèmes. Du coup, moi j'ai un peu l'habitude d'anticiper et de me poser la question de ce qui pourrait se passer, alors j'ai fait des recherches. Comme d'hab, je vais te présenter tout ça. C'est pas la vérité, oublie pas, c'est juste de la réflexion. J'essaie juste de comprendre. Et t'inquiète pas, tout ça, ça a bien un lien avec le métaverse, avec le Web 3 et avec ce nouveau monde qui arrive. Si tu trouves que j'ai l'air d'un con, abonne-toi. Si tu trouves que j'ai la classe, abonne-toi aussi. Sinon, je te scanne avec mes lunettes et je saurai tout de toi. Alors t'as intérêt à liker et tout ça. Et tu peux me suivre aussi sur Twitter. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que vous vous souvenez des Google Glass? C'était en 2013, ça ressemblait à ça. Et à l'époque, ça a foiré, ça n'a pas du tout été un succès commercial. Ils ont très peu vendu. Et puis en plus, les CNIL du monde entier se sont inquiétés pour la vie privée et la récolte de données et tout ça. Ça posait des soucis à l'époque. La CNIL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Commission nationale de l'information et des libertés, chargée de la protection des données personnelles, veille à ce que l'informatique soit au service du citoyen et que ça ne porte pas atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Et du coup, il y en a dans tous les pays. Et à l'époque, quand il y avait eu les Google Glass, ça a été pas très bien accueilli. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque 10 ans. Dans cet article de Futura Science, on nous le rappelle, du coup, qu'en 2013, ça avait inquiété la CNIL dans le monde entier concernant la collecte de données, mais on remarque que maintenant, apparemment, ça semble plus être un problème avec l'arrivée des lunettes connectées de Facebook. Alors, je crois que c'était en 2019, les lunettes connectées de Facebook, faites en partenariat avec Ray-Ban. Ça fait plutôt de jolies lunettes. En fait, ça ressemble aujourd'hui à des lunettes tout à fait normales. Avant, c'était comme ça restait assez discret, mais on voyait très clairement que c'était pas des lunettes normales. Aujourd'hui, tu te balades avec ça, hormis les petites caméras qui sont là, franchement, on voit pas trop la différence avec des lunettes normales. Mais ça pose quand même toujours quelques questions concernant la vie privée. Et ces lunettes, il y en a eu plein, il y en a de toutes sortes. Il y a par exemple des Bose, il y a aussi des lunettes de Microsoft. Il y a différents types de lunettes. Il y en a qui permettent juste presque, je dirais, d'avoir du son, comme si c'était des écouteurs, de passer des appels. Mais bon, ça fait pas grand chose. Il y en a d'autres comme du coup celles de Facebook qui permettent en plus de faire des photos, de photographier. C'est présenté notamment pour alimenter les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais d'autres aussi comme TikTok, Snapchat ou Twitter. Et là, ces lunettes-là, apparemment, il y a un interrupteur qui permet de bloquer physiquement les caméras. Et puis quand ce sera en train de filmer, il y aura une petite LED sur la monture, ici, là je crois, du coup ça s'allume et si t'es en face, tu peux voir que c'est allumé. Encore faut-il y faire attention, en plein jour, t'es dans les transports, il y a quelqu'un en face de toi qui te filme avec ces lunettes là, tu remarques pas forcément. Et depuis quelques temps, les géants de la tech s'acharnent à proposer des lunettes connectées. Ça c'est un article qui date de juillet 2020, donc depuis on est encore un peu avancé quand même. Google a racheté une entreprise spécialisée dans les lunettes connectées, donc après l'échec il y a près de 10 ans de leur Google Glass. Ils vont sûrement revenir en proposant d'autres produits, mais du coup il y a aussi Facebook, il y a aussi Microsoft, il y a aussi Xiaomi, chinois, il y a aussi Apple, qui je crois au cours de cette année 2022 devrait sortir ses smart lunettes, ces lunettes intelligentes, ces lunettes connectées. Et dans cet article de l'ADN, ils nous disent, vu que tous ces géants, tous les GAFAM sont en train de s'y mettre, soyons réalistes, nous n'échapperons pas aux smart glasses dans la prochaine décennie. Et même si la première génération de ces lunettes-là ont été un échec, ça n'avait pas pris à l'époque. Il y a même eu Snapchat qui a sorti ses propres lunettes qui s'appellent les spectacles. Ils en ont fait plusieurs versions. Il y a eu les spectacles
2 et les spectacles 3. Mais bon, apparemment ça n'a pas pris, ils n'ont pas réussi à les vendre. Et à cette époque-là, dans l'article, il disait « C'est bien là le problème, personne ne sait pour le moment quelle fonctionnalité pourrait rendre ces lunettes connectées indispensables, parce que pour se mettre à les adopter, il faudrait qu'il y ait des utilités pour le grand public. Mais par contre, dans le monde professionnel, notamment dans les usines, elles se révèlent beaucoup plus adaptées. Donc ça passera d'abord peut-être par des usages professionnels, avant d'être utilisées vraiment par le grand public. Rick Osterloh, le patron de la division hardware de Google, le dit lui-même. Cela prendra du temps pour que les technologies atteignent leur maturité, certainement quelques années. Nous allons devoir investir jusqu'à temps que la technologie corresponde à ce que les gens en attendent. Mais en attendant de trouver les lunettes connectées intelligentes parfaites qui séduiront le public, ils sortent quand même des lunettes qui permettent de collecter des données sur la façon dont elles sont utilisées et ainsi de lancer les prochaines versions qui seront plus adaptées aux usages que souhaitent avoir les utilisateurs. Alors jusqu'ici vous allez me dire là, il est en train de parler des lunettes et tout ça, mais à quel moment, quel est le rapport avec la crypto, le métaverse et compagnie? Eh bien intéressons-nous, Jamy, à Meta, donc dans métaverse. Qu'est-ce que ça veut dire Meta? Meta ça vient du grec, ça exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, à côté de, entre ou avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que méta, c'est à peu près tout. C'est en même temps à droite, c'est à gauche, c'est en haut, c'est en bas, c'est dedans, c'est dehors. Et méta, ça peut signifier aussi à propos de quelque chose. Bon, c'est assez dur à comprendre. Donc, avec quelques petits exemples, c'est peut-être mieux. Par exemple, on parle de métalivre. Un métalivre, c'est un livre à propos d'un livre. Métadocumentation, c'est de la documentation sur de la documentation. Et les métadonnées, c'est des données sur les données. Et le métaverse, c'est un univers qui est du coup dans un univers, parce que là, on est dans un univers. Et le métaverse, comme je le vois, ça va être une évolution d'Internet avec plein d'objets connectés qui communiqueront les uns avec les autres. Et ce sera un Internet qui sera partout et plus seulement sur nos écrans, comme c'est encore le cas actuellement. Là, ce sera un Internet qui sera partout, en réalité augmentée et aussi en réalité virtuelle avec les casques. Et dans cet univers-là, il y aura plein de données, des métadonnées. Et comme dans cet article, on nous disait, avec ces petites lunettes, là, pour l'instant, ils sont en train de collecter des données sur la façon dont on les utilise et sur nos usages, etc. Donc ce métavers, c'est ce nouvel univers avec des données qui seront partout et qui pourront un peu nous échapper du coup aussi. Bon, à quoi ça pourrait ressembler? C'est un peu le futur, c'est beaucoup le futur, mais c'est un futur proche. Je vais vous montrer quelques vidéos qui peuvent vous montrer, nous aider à nous représenter ce que ça va être et même ce que c'est déjà, presque déjà. Là, cette vidéo, elle date de 2018, ça parle des Vuzix Blade, des lunettes du coup, en réalité augmentée. On peut avoir des notifications sur ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, ou sur ce qui se passe chez nous. Tu peux voir ton chien, par exemple, si tu as une petite caméra chez toi, et tu peux voir en live ton chien qui a mangé dans ton assiette. Bon, c'est pas forcément super utile. Mais il y a d'autres fonctions, par exemple d'appeler, évidemment, recevoir des appels et tout, mais aussi pour la navigation, pour être guidé. On peut très bien imaginer un Google Maps avec un itinéraire, et puis avec les lunettes. Ça peut être notamment très pratique quand on est en visite à l'étranger, qu'on est touriste dans une ville qu'on connaît pas. On peut imaginer être guidé comme ça avec les lunettes et puis même avec de l'audio, avoir une sorte de guide, un guide touristique qui nous explique dans l'endroit où on se trouve, il y a eu telle ou telle histoire, tel truc qui s'est passé, que cet immeuble il a été fait par un architecte au XVIIIe siècle, bon j'en sais rien, mais ce genre de choses en fait, et remplacer un guide touristique. Puis il y a d'autres fonctions encore, évidemment, le fait de filmer, de prendre des photos, quand tu es avec tes gosses par exemple et qu'ils ont fait une petite cabane, et hop, petite photo comme ça sur le côté. Et ça va directement après dans ton téléphone, parce que les lunettes seront connectées au téléphone, au smartphone. Et c'est quand même des lunettes assez passe-partout qu'on remarque pas spécialement, quoi. Si vous n'êtes pas au courant que ça existe, vous voyez juste quelqu'un qui a des lunettes normales en fait. À la limite, quand il fera pas beau ou quand quelqu'un sera à l'intérieur d'une pièce, on se dira juste pourquoi est-ce qu'ils portent des lunettes de soleil. Mais on se doute pas forcément aujourd'hui que c'est des lunettes connectées. Les miennes ne sont pas connectées là, évidemment. Et aussi plus récemment, en 2021, il y a les lunettes de Xiaomi, qui fait aussi des téléphones, une marque chinoise. Et là, du coup, encore une fois, on voit ça va être utilisé pour la navigation. Le mec, il va à son rencard et il regarde son menu et hop, il le traduit automatiquement avec ses lunettes. Traduction automatique, c'est le futur. Puis il prend la petite photo de sa bouffe pour le mettre sur Instagram.
Alors il y a des choses qui sont encore plus impressionnantes, là c'est entre les lunettes et le casque, et c'est les HoloLens 2. Là c'est une conférence où ils présentent carrément, et là c'est vraiment le futur. On peut interagir avec des hologrammes, et là pour le coup ça peut être utilisé pour des usages professionnels, par exemple pour des architectes, pour visualiser des plans, pour des géologues ou pour un projet par exemple d'éoliennes en mer, mais aussi pour jouer de la musique avec des instruments virtuels. Et puis on pourra visualiser des avatars en direct aussi comme ça, avec ce type de casque, sans avoir un casque VR. Voilà, on peut voir des jouets ou des choses comme ça, mais on peut aussi imaginer que ça puisse servir à essayer des vêtements sans vraiment les essayer. Vous visualisez différents vêtements même sur vous, ou la couleur des vêtements, ou même une coupe de cheveux. Ça peut être ce type d'usage aussi. J'ai trouvé un YouTuber qui s'appelle Tyrell Wood, VR Tech. Je vous mettrai les vidéos en description. Il a pu essayer les HoloLens 2, du coup en application directe, hein, pas juste dans une conférence. Et bah voilà, il fait ça en direct comme ça. Il touche l'hologramme. Là ça tremblote un peu parce que c'est parce que c'est sur sa tête, donc, mais pour lui, je pense que visuellement, c'est assez propre. Et quand je vois toutes ces choses, moi, ça me fait penser aux NFT augmentés, par exemple de Ternoa, le CAPS de Ternoa, qui développe justement les NFT augmentés et qui se prépare à l'arrivée de toute cette technologie. Et nos NFT, je suppose que dans quelques années, on pourra vraiment les visualiser comme ça. Et dans quelques années, ça finira par devenir une chose presque normale. Pour l'instant, c'est encore nouveau. Pour l'instant, presque personne n'utilise vraiment ces lunettes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il reste plus pratique de travailler encore sur un ordinateur, mais bientôt ça devrait venir. Et donc ça va poser la question de nos données personnelles, notre data, dans ce monde qui sera hyper connecté, cet internet qui sera partout. On va laisser d'autant plus de données personnelles un peu partout, on risque d'en perdre le contrôle. Et donc ça me fait rebondir sur Itum, peu importe comment on le prononce. J'ai fait un tweet récemment dessus en disant qu'il va falloir reprendre le contrôle de nos données, et peut-être du coup avec Itum, en rebondissant sur un tweet de Mark Paul, le fondateur, le CEO de Itum, où il parlait du fait que la société Clearview a construit une database en utilisant des images, des photos, 100 milliards de photos faciales qu'ils ont pris sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, pour créer une base de données, et puis avec l'intelligence artificielle, et ça permettra très bientôt, d'ici un an, d'identifier quasiment la totalité de l'humanité grâce à ces données-là. Que vous soyez sur les réseaux sociaux ou non, que vous mettiez ou non des photos de vous, vous allez être identifiable avec toutes ces données qu'on laisse traîner un peu partout et dont on n'a pas vraiment le contrôle. D'où l'importance d'un projet comme Itum. Donc on va suivre ce projet, moi il m'intéresse beaucoup. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je l'ai présenté, du coup je pourrais vous remettre le lien. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder. Et en principe, prochainement, le lancement du token Itum, ils ont communiqué dessus officiellement, ça devrait être annoncé très bientôt et il y a de fortes chances que ce soit sur le Maillard Launchpad. Et si c'est très bientôt, ça pourrait être au mois de mars. Bon, si j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour essayer de mieux voir le futur, comme d'hab. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ça reste difficile de savoir à quoi ça va ressembler exactement. Par contre, personnellement, je crains que on risque d'arriver dans un monde où aussi il va y avoir beaucoup de données, de génération de données, et nos données, elles vont être perdues dans le métaverse. Donc pour les protéger, il vaut mieux commencer à y penser dès aujourd'hui, et moi je pense notamment au projet Itum. Le projet Itum que je vais suivre, que l'on va suivre, qui devrait aussi t'intéresser, puisque tu es intéressé par tout ce qui se passe autour de Maillard, d'Elrond. Tu peux t'abonner en tout cas, pour continuer d'y voir plus clair sur le futur. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des putains de likes, des abonnements et tout ça, hein. Allez, j'arrête là.